On va faire ensemble un exercice dans lequel on va travailler avec des systèmes d'équations linéaires. On va faire un exercice dans lequel on va utiliser les systèmes d'équations pour trouver le coût de location d'une voiture. Donc, on va faire le numéro 4.40 des notes de cours. Le numéro 4.40, Jérôme loue une automobile pour 3 jours et parcourt 175 km. Le coût de location est alors de 125 $. Il sait que s'il la loue pour 5 jours et qu'il parcourt 400 km avec, ça va lui coûter plutôt 250 $. Donc, on veut savoir quel est le taux de location par jour et le taux par kilomètre de la location de la voiture. Donc, premièrement, ce qu'on cherche, on cherche deux informations. On cherche premièrement le taux de location par jour. Donc, ça, on va le nommer cette variable-là X. Donc, X, ça correspond au coût en dollars par jour. Et l'autre information qu'on cherche, c'est le taux par kilomètre. Donc, ça, on va l'appeler par exemple Y. Et ça correspond au coût par kilomètre. La première information qu'on nous donne, c'est que s'il loue la voiture pour 3 jours et parcourt 175 km, il va payer 125 $. Donc, on sait que s'il loue 3 jours à un taux de X dollars par jour, donc 3 fois X, et également, il va parcourir 175 km, donc plus 175 km fois le coût par kilomètre, donc fois Y, eh bien, ça va lui coûter 125 $. Donc ça va être égal à 125 $. On sait également que si plutôt il la loue pour 5 jours, donc 5 fois X, plus, et qu'il parcourt avec 400 km, donc 400 fois Y, ça va lui coûter 250 $. Donc, on cherche à trouver les valeurs X et Y qui nous permettent de respecter ces deux systèmes d'équations linéaires-là. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est on va prendre la première équation et on va isoler l'une des variables dans cette équation-là. Donc, on va prendre la première équation-là, on va prendre 3x plus 175y qui est égal à 125 et on va isoler y dans cette équation-là. Donc, si on isole y, on va avoir y qui est égal à, entre parenthèses, 125 moins 3x divisé par 175. Donc là, quand on simplifie ça, on va avoir y qui est égal à 125 sur 175 moins 3x sur 175. Et quand on simplifie ça, encore une fois, on va avoir on a 125 divisé par 175. On a donc y qui est égal à 5 sur 7 moins 3x plus 3x sur 175. Donc ça ne se simplifie pas. Donc là, on a pris une équation, on a pris la première équation et on a isolé y. Donc la deuxième étape qu'on va faire, on va prendre la deuxième équation et on va remplacer dans la deuxième équation ici y par ce terme-là qu'on a trouvé. Donc on va avoir 5x plus 175 fois y, donc fois ça. Donc, c'est important de ne pas oublier les parenthèses. Le 175 multiplie l'ensemble de la variable y, donc on va multiplier l'ensemble de ça ici. Donc, avoir 5 sur 7 moins 3x sur 175 qui est égal à, ici, qui est égal à 250. Donc là, la troisième étape qu'on doit faire, c'est prendre dans cette nouvelle équation-là, on a une équation qui comprend à la fois la première équation et à la fois la deuxième équation. On va isoler la seule variable qu'on a, on va isoler la variable x. Donc, premièrement, ici, je vais faire la distributivité dans ma parenthèse. On va avoir 5x plus, lorsqu'on fait 175 fois 5 septièmes, on obtient plus 2000 septièmes. Et lorsqu'on fait 175 multiplié par moins 3x sur 175, on obtient moins 48 sur 7 fois x, qui est égal à 250. Donc là, premièrement, je garde ici mes termes sous la forme d'une fraction. J'évite d'arrondir pour ne pas perdre la précision en cours de route. Je vais arrondir simplement à la fin, dans ma réponse finale. Là, je vais exprimer la réponse sous la forme décimale, mais en cours de route, je garde tous mes termes sous la forme d'une fraction. Donc là, on a ça ici. Là, on peut regrouper ensemble
Premièrement, ici, j'ai le 2007e. Donc, tous les termes qui ont comme partie variable x, je les envoie d'un côté de l'équation. On a 5x et on a moins 48 septièmes de x. Et tous les termes qui n'ont pas comme partie variable x, on va les envoyer du côté droit de l'équation. Donc, si on a 2000 septièmes, donc ça, je vais l'envoyer du côté droit de l'équation. On va donc avoir 5x moins 48 septièmes de x, qui est égal à 250 moins 2000 septièmes. Et donc, quand on simplifie ça ici, 5x moins 48 septièmes de x, on obtient moins 13 septièmes de x. Et quand on fait 250 moins 2000 septièmes, on obtient moins 250 septièmes. Donc là, ce qu'on peut faire, là, on cherche à isoler x. Donc, on va faire, premièrement, fois 7 du côté gauche, fois 7 du côté droit. Donc, ce terme-là va disparaître, ce terme-là va disparaître. Donc, on va avoir moins 13x qui est égal à moins 250. Et là, on cherche à isoler x. Donc, on va faire diviser moins 13 diviser moins 13. On va donc avoir x qui est égal à 250 treizièmes. Et ça, c'est environ égal à 19,23. Donc, la variable x qui respecte notre système d'équation, c'est 19,23 et ces unités, ce sont des dollars par jour. Donc, ici, la réponse, c'est 19,23 dollars par jour. Donc là, on a trouvé x. On cherche à trouver y également. Donc, à la quatrième étape, ce qu'on va faire, on va prendre l'une ou l'autre des équations. Par exemple, on va prendre la première équation ici. On va prendre 3x plus 175y est égal à 125. On connaît la valeur de x, donc on va remplacer x par 250 treizièmes et on va trouver y. Donc, on va avoir 3 fois x, donc 3... Oh. On va avoir 3 fois x, donc x est égal à 250 treizièmes, plus 175 fois y, et ça, c'est égal à 125. Et quand on isole y dans cette équation-là, on va trouver un y qui est égal à 5 treizièmes. Et ça, en valeur décimale, c'est égal à 0,385. Et ça, les unités, ce sont des dollars par kilomètre. Donc, si on a trouvé, grâce à un système d'équations, on a réussi à trouver que le taux de variation, le taux de location par jour et le taux de location par kilomètre. Donc, si tu loues une voiture pour, par exemple, 10 jours et 500 km, tu as ici le coût par jour, tu as le coût par kilomètre et tu es en mesure de trouver le coût grâce aux deux informations qu'on avait ici.